de nos rencontres des 3 dernières années ou 4, est né, je crois, quelque chose d'assez fort, même si c'est pas toujours dit. On est un peu taiseux tous les deux sur ces choses-là. Et je crois que la peinture de Jean est faite du tissu des formes et des couleurs et des émotions. Je fous de la peinture sans être du tout un connaisseur. Et je peux avoir des émotions aussi fortes devant un tableau qu'en écoutant de la musique. Pour revenir sur le même exemple et sur cette notion dont parlait Jean tout à l'heure, sur la façon dont nous transposons notre vécu dans les toiles, moi sans doute mon émotion la plus forte, parce que j'ai mis beaucoup de mon vécu, c'est Guernica à New York, il parlait de Picasso, mais parce que j'ai transposé dedans toute l'histoire de ma famille. Donc forcément, à ce moment-là, pour moi, ça devient... je ne vais pas jusqu'à Stendhal, mais je crois que j'ai eu une petite larme aussi en regardant ce tableau et en repensant à Picasso, dont Jean parle beaucoup, très souvent et très très bien. Puisque vous avez la gentillesse de parler de moi, mon objet c'était de commenter, voire quelquefois d'analyser l'actualité du jour. Donc il faut aller très vite et donner à comprendre aux gens. Je reviens sur le respect qu'on leur doit. On n'est pas obligé de parler tout le temps de ce qui est superficiel, de papoter de l'air du temps. Il y a tellement d'autres choses plus importantes. Je parlais de Guernica tout à l'heure. Moi, je rêve qu'un peintre nous fasse Alep aujourd'hui. Pour moi, c'est un drame quotidien et le silence le silence de ce qu'on appelle la communauté internationale tout de suite est effarant. Donc, est-ce qu'un jour un Picasso va se lever, ou un musicien ? C'est pour ça que je dis les taiseux sont ceux qui vont à l'essentiel, et j'en vais à l'essentiel.